Comment informer les dimensions d'une porte ou récupérer des informations d'une porte sur une étiquette dans Revit. Bonjour, je suis Pascal Camlitier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc un tutoriel sur comment réaliser donc une étiquette qui va vous permettre de, comme vous pouvez le voir donc sur ma gauche, pouvoir avoir une étiquette qui suit et qui récupère les dimensions de la porte en fonction des dimensions, des propriétés de la porte que vous pouvez avoir. C'est un abonné donc de la box qui m'a demandé ça et donc du coup j'ai eu plusieurs demandes sur comment informer et avoir une étiquette qui donne des informations directement dans Revit. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir rentrer votre prénom et votre email. Ainsi, vous recevez tous les jours mes conseils par email, mes conseils sur Revit. Pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur, évidemment, il y a la box. Vous pouvez donc cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Vous pouvez ainsi rentrer votre prénom, votre mail et vous pouvez accéder à la box. La box, c'est quoi? Ça vous permet donc de récupérer les fichiers des tutos. Si vous souscrivez à l'option des anciens fichiers, vous allez pouvoir récupérer tous les fichiers de tous mes tutos, ainsi que les scripts Dynamo et tout, donc depuis mars 2020. Donc allez-y, profitez-en, vous cliquez sous le lien qui est sous la vidéo et vous pouvez accéder à tout ça. Allez, c'est parti. Donc, pour pouvoir réaliser ce type de choses, il va vous falloir trois éléments. La première chose, c'est une annotation, donc vous allez avoir donc des annotations, tout simplement, qui vont vous permettre d'avoir, alors là, c'est pas le bon fichier, pardon. Hop, c'est pas celui-là non plus, on va y arriver. Voilà, donc c'est une annotation générique qui va vous permettre d'avoir les dimensions. Il va nous falloir donc une famille là, de portes évidemment et une famille d'étiquettes qui nous permettra d'avoir une étiquette de porte, tout simplement. Alors, comment est-ce que il vous faut faire ça? Tout simplement, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Fichier. Alors là, évidemment, Revit est en train de réfléchir un petit peu avec tout ce qui est ouvert. Fichier nouveau, on va aller dans Famille. Vous allez aller dans Annotation. Et là, vous allez à Annotation générique. Surtout, vous prenez celle-ci, Annotation générique ici, pour pouvoir avoir les bonnes informations que vous allez pouvoir ouvrir. Une fois que c'est ouvert, vous allez avoir un petit texte, donc des plans de référence ici qui vont servir de point d'accroche, point de départ. Là, on va pouvoir supprimer celui-ci. Et là, vous allez avoir à créer. Et on va créer un libellé. La création d'un libellé, ça va vous permettre donc de pouvoir faire une interaction avec d'autres familles pour pouvoir faire des liens. Si vous créez un texte simple, ça va lier une information, mais elle sera limitée. Donc là, le libellé ici, on va le placer ici. Et ce libellé, il va nous falloir aller chercher une information. Donc là, on va créer un paramètre, on va l'appeler hauteur, et vous allez mettre en type en paramètre d'occurrence, parce que du coup, chaque porte va pouvoir changer donc dans les dimensions, donc prenez une occurrence, parce qu'autrement, si vous mettez par type, ça ne fonctionnera pas. Là, vous faites OK, on va en créer un second qu'on va appeler largeur, tout simplement, on fait OK. Là, on va prendre celui-ci, on va mettre hauteur, voilà. Ici, dans les dimensions, on a 3 mm, ce qui peut être un peu grand pour du centième. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de dupliquer ici, mettre 1,2 mm. Quelque chose qui ne soit pas très gros non plus. Après, en fonction, si vous êtes au 50e, vous allez reparamétrer. Mais voilà, on va dire sur 1,2, ça ira très bien. Le décalage du cadre, moi je mets 0 parce que j'aime pas que le cadre soit trop grand autour. Comme ça, je vois bien où je place mon texte. Sachez que la largeur globale va permettre de rentrer des informations de largeur de dimension. Donc là, faites en sorte que ce ne soit pas trop, on va dire, étroit. Voilà. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, et je vais faire un texte par contre. Un texte, là aussi, que je vais modifier le type, pardon. Je vais dupliquer 1,2 mm. Là, je fais la même chose. Je mets 0. Et là, je mets 1,2. OK. Là, je m'aligne ici. Et là, je mets un X. Ça, c'est un texte qui restera fixe, évidemment. Donc, du coup, je le place à peu près ici. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser. Je vais faire un dupliqué. Je vais mettre ici. Par contre, du coup, je vais faire modifier le libellé. Je vais prendre la largeur. J'enlève la hauteur. Comme ça, j'ai la hauteur largeur.
Autre chose qu'il vous faut savoir, c'est que il faut que le texte ait bien donc conservé la lecture, qu'il soit coché. Parce qu'autrement, lorsque vous allez faire une modification, alors ça marche principalement sur la version 2021-2022, attention. Si vous avez des versions antérieures, ça risque de ne pas fonctionner. Alors du coup, ça permet, lorsque vous allez basculer le texte, automatiquement il restera lisible. Autrement, il va se retourner en fonction de votre famille. Donc ici, si on clique sur le plan de référence, ici, pardon, là, on a donc une référence. Et lorsqu'on veut s'accrocher sur que le texte ne se balade pas n'importe où, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc une ligne de référence ici, qu'on va placer par ici. Et donc, que l'on va définir comme étant une référence importante. Alors, vous pouvez éventuellement l'aligner ici si vous voulez. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler mon texte. Voilà. On va faire ça. On va se rapprocher. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est lorsque vous sélectionnez, vous faites modifier. Et dans l'exemple, on va marquer 120. 1m20 et là la même chose 2m10 histoire d'avoir une proportion de texte pour savoir comment ça va se placer par rapport à votre dimension. Voilà, histoire d'avoir quelque chose qui soit le plus intéressant possible. Voilà, lorsque vous avez fait ça, maintenant, il va nous falloir ouvrir une porte. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer celle-ci. Je ne vais pas enregistrer. Ce que je vais faire, c'est que... Hop, on va fermer celle-ci. C'est pas grave. Donc, là, dans mon projet, j'ai une porte. Si je fais... si je place... je prends la porte et je fais modifier la famille ici. Donc là, je vais activer, je vais aller sur le plan de niveau de référence ici. Voilà, j'ai mon exemple hein, qui est là, je vais le supprimer. Voilà. Donc là, j'ai ouvert ma porte. Maintenant, il va me falloir implémenter mes informations de ma famille donc d'étiquettes. Alors, en revenant ici, il faut évidemment l'enregistrer parce qu'autrement, il va s'appeler famille 3, on le voit ici. Donc là, je vais faire fichier enregistrer sous famille. Étiquette de porte, je vais la marquer V2. Histoire que ne pas m'emmêler les pédales. Je vais ici, voilà, je vais sur mon plan. Et là, il va me falloir créer plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il va me falloir créer un plan de référence pour pouvoir caler mon texte pour éviter qu'il ne se balade n'importe où. Donc du coup, ce texte-là, je vais mettre une cote par rapport au plan de référence. Ici, alors par défaut, j'ai oublié de vous le dire, par défaut, les unités sont en millimètres. D'accord ? Je vous conseille de le mettre en mètres avec 2 décimales, histoire que vous puissiez avoir une correspondance qui va se faire lorsque vous allez charger dans le projet. Autrement, les textes et les informations que vous allez mettre vont être en millimètres, à moins que vous vouliez en millimètres, c'est à vous de voir. Ici, donc là, hop, on va prendre ici, et on va mettre 5 cm. La cote, je vais la verrouiller de manière à ce que le plan de référence soit toujours à 5 cm pour pouvoir afficher mon texte. Et là, il va me falloir aussi mettre un plan de référence qui va me permettre... Alors moi, je prends une ligne de référence parce que j'aime bien quand ça pivote, qu'il n'y ait pas de souci. Je prends une cote que je prends au bord et ici. Et cette cote-là, je vais lui donner une proportion qui va être la moitié de la porte, de manière à ce que mon texte soit toujours calé dans une certaine proportionnalité par rapport à la porte globale. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir créer le paramètre. Le paramètre ici, alors je vais le prendre ici, je vais le supprimer pour vous montrer comment on le crée. Vous allez ici donc dans nouveaux paramètres, pardon, vous allez ici dans nouveaux paramètres, on va marquer demi-largeur, on reste en occurrence, ici on marque largeur divisé par 2, et là automatiquement il calcule la dimension. Là, je fais OK. Maintenant je prends mon texte ici et je vais chercher ma demi-largeur. Une fois que ça c'est fait, je vais récupérer, donc je vais injecter ma famille d'annotation dans ma famille de portes. Donc là, j'ai ma famille, étiquette V2, je la charge dans ma famille de portes, intérieur porte, OK. Je l'ai au bout de ma souris, je le pose. Si je appuie sur barre d'espace, ça va faire une rotation.
je la mets verticalement, parce que ça va être dans le sens de la porte évidemment. Je vais faire un aligné sur mon plan de référence, et ici vous voyez, quand vous approchez votre souris, il y a un petit trait bleu. Ce petit trait bleu correspond à la ligne que j'ai créée ici, que j'ai donnée comme référence. Donc une fois que ça c'est fait, donc je vais faire aligner sur ça le petit trait bleu, et là je cadenasse. Maintenant mon plan de référence de support, j'arrive ici, vous voyez, j'approche ma souris, et là je verrouille. Maintenant que ça c'est fait, on voit que les éléments sont en bonne dimension, parce que ma famille ici est en mètres. Donc là, gérer unité, là on peut mettre des mètres. Ok. On enregistre. J'ai bien mes éléments en mètres. Et maintenant, il me faut faire le lien entre les dimensions de la fenêtre, de la porte, pardon, et ça marche aussi pour les fenêtres, hein, et la hauteur et la largeur. Donc là maintenant, on voit que j'ai mes paramètres d'occurrence ici. Je vais cliquer sur hauteur, je prends hauteur ici. Je vais sur largeur ici, je prends largeur ici, et on voit qu'on a les bonnes dimensions qui apparaissent. Maintenant, il me suffit d'injecter ça dans un projet. Alors là, je vais prendre un nouveau projet. On prend un projet architectural de base par défaut. On prend un type de mur quelconque, on s'en fiche. Là, ma porte ici, je l'intègre dans le projet numéro 2. Remplacer la version existante, ok. Et là maintenant, si je place ma porte, on voit que j'ai une position de porte, je me mets au 50e. Voilà. Et maintenant, vous voyez que je peux déplacer mon texte si besoin était. Alors je pourrais éventuellement, hein, mon calage que j'ai créé ici, donc celui-ci, je pourrais donc lui donner une autre proportion, etc. Bon, à vous de voir comment vous voulez le caler. En tous les cas, ça peut se recaler à la mano. Si on passe en niveau élevé, vous voyez que c'est comme ça. Là, je fais barre d'espace, ça reste toujours. Ça marche pour les dimensions. Ça marche pour des informations éventuellement, si vous avez mis un paramètre partagé qui serait lié à un ferme-porte par rapport à un élément de sécurité, etc. Donc tout ce que vous voulez ajouter en annotation, ça va se gérer. Donc là, vous voyez que l'on a le X qui est un peu trop haut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ma famille. On va le redescendre de manière à ce qu'il soit aligné. Ouais, on va faire ça. On va le recharger donc dans... alors pas dans le projet mais dans la porte. Je remplace, voilà, je remplace dans mon projet 2, remplacer la version, voilà, j'ai mon texte qui s'est rabattu et qui s'est replacé, et vous pouvez ainsi avoir des portes avec des dimensions. Imaginons que là maintenant je choisisse la porte 83, voilà. Voilà, c'est ainsi, c'est facile, c'est rapide, c'est utile si vous avez donc un projet qui vous permet d'avoir des informations à faire apparaître sur un plan, sur des plans d'exécution ou des plans de pro. Voilà, j'espère que vous aurez été utile, vous n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous rappelle que pour pouvoir récupérer les fichiers, vous vous abonnez à la box, comme ça vous passez au niveau supérieur. Et ensuite, pour pouvoir progresser, vous avez d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de me poser toutes vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Ça me fait plaisir de vous lire. Si vous voulez passer au niveau supérieur, donc la box, mais aussi vous pouvez m'envoyer des emails quand vous êtes inscrit à mes emails pour pouvoir me poser des questions et pour pouvoir progresser avec Revit. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.